Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais répondre à la demande d'un abonné, donc Jean-Pierre, qui me demande d'expliquer ce qui se passe dans cette vidéo, voilà, qui est présentée sur le site Adobe pour Photoshop CC 2021. Alors cette réalisation n'est pas forcément spécifique à CC 2021. Si vous avez CS6, vous pourrez quasiment faire la même chose, sauf que bon, il n'y a pas l'outil plume de courbure. Enfin, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Donc je vais commencer par décrire ce qu'il se passe pendant la vidéo. Donc on a ici une image qui est choisie, on crée un nouveau calque que l'on met en mode produit. Ensuite, on va aller chercher un pinceau avec une couleur et on va peindre sur le visage. On change même de couleur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ok, ensuite on va chercher des pinceaux qui vont nous permettre de faire une espèce d'éclaboussure. Donc je vous montrerai comment faire pour récupérer exactement les mêmes pinceaux. Ensuite, on va créer un masque de fusion dans lequel on va peindre en noir pour épargner les parties que l'on ne souhaite pas avoir peintes. Et on va faire la même chose pour les yeux. On va prendre ensuite l'outil plume de courbure. Voilà, donc cet outil est très pratique pour faire des formes arrondies. Donc on va mettre ici en mode exclusion de la forme et on va poser des points gentiment. Ok, donc on double-clique pour faire un angle. Ensuite on fait un clic droit sur le tracé et on va choisir de créer une sélection à partir de ce tracé avec un petit contour progressif, donc ici de 4 pixels. Ensuite, on va peindre donc dans le masque, toujours en noir, dans cette sélection pour épargner cette zone en ce qui concerne la peinture sur le visage. Après, on va dans les options de fusion et on va faire une comparaison sur le gris pour le calque du dessous, ce qui va nous permettre d'aller récupérer de la lumière en se basant sur les valeurs de luminosité du calque en dessous. Et voilà le résultat. Donc on va essayer de faire ça ensemble avec une image que je vous montrerai bien sûr dans la description. On va essayer de faire la même chose avec cette image. Donc qu'est-ce qu'on voit au début? On voit qu'on crée un nouveau calque. Ok, donc dans le panneau calque, je vais cliquer à gauche de la poubelle ici sur l'icône nouveau calque. Je passe ce calque en mode produit et je prends l'outil pinceau. Je vérifie que je suis bien pour l'instant en mode normal avec une opacité au maximum, le flux au maximum. Je vais choisir une couleur un peu magenta, vous pourrez choisir les couleurs que vous voulez. Vérifiez que vous avez un pinceau bien rond, donc vous pouvez faire un clic droit, aller chercher dans la liste de vos formes par défaut un arrondi flou, d'accord? Donc vérifiez que la dureté est à 0. Vous pourrez augmenter l'épaisseur, donc la taille de votre pinceau. Ici, ça serait bien que ce soit assez gros, ok? Pour ensuite faire ceci. Voilà. Donc, on dépasse allègrement, c'est pas grave, mais vous voyez que le mode produit va assombrir la peau et tout ce qu'il y a autour d'ailleurs avec la couleur qu'on a choisie. Ensuite, il y a la même chose mais avec un changement de couleur. Donc je vais ici ouvrir mon panneau nuancier dans lequel j'avais déjà préparé mes couleurs. On a une couleur rouge qui est apportée, toujours de la même manière, donc avec le même pinceau. Hop, on passe à ce niveau-là. Ok, et on voit aussi qu'on change de couleur. Donc ici j'ai un petit jaune pour, hop, je vais baisser la taille de mon pinceau, l'appliquer par exemple ici. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a apporté ici, près du bord de l'œil, une couleur un peu plus sombre. Donc vous pouvez aller choisir du coup une couleur un petit peu plus sombre. Alors attention, hop, ici comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de peindre au maximum, sinon ça va faire ce genre de choses. Vous pouvez peindre avec une opacité réduite. Voilà. Et là aussi, un petit coup comme ça. Pour assombrir à ce niveau-là. Ok, donc là, il faudrait que je passe plus de temps à le faire, car c'est pas super, mais bon, c'est ce qu'ils font. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit que on applique des espèces de taches de couleur, et ces taches de couleur sont appliquées grâce aux pinceaux livrés gratuitement par Adobe, que vous allez trouver sur leur site. Alors, comment faire pour les télécharger, ces pinceaux? Alors, avec l'outil pinceau, vous allez cliquer ici, vous voyez sur la petite flèche dans la barre des options ici pour aller
cliquez ensuite ici sur l'icône de la petite roue crantée et vous allez chercher là-dedans obtenir plus de pinceaux. Ok, donc ça va vous ouvrir ce site internet et là vous allez trouver des pinceaux qui sont absolument géniaux, qui sont la plupart du temps réalisés par un monsieur qui s'appelle Kyle. Donc c'est les brosses de Kyle et vous allez choisir ici éclaboussure. D'accord, donc vous cliquez sur télécharger, ça va vous télécharger un fichier avec l'extension ABR. D'accord, donc c'est ici Spatter Brushes. Ok, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous double-cliquez sur le fichier et automatiquement vous allez les retrouver dans Photoshop. Donc là, je vais aller utiliser ce pinceau. Et donc c'est celui-ci. Alors je vais vous montrer exactement. Donc c'est dans le dossier qui s'appelle donc Spatter Brushes et le pinceau utilisé dans la vidéo, c'est celui-ci, Kyle's Spatter Brushes Pressure Control 2. Ok, alors pourquoi c'est Pressure Control? C'est parce que c'est à utiliser avec un stylet et une tablette graphique. Ok, donc la couleur qui est utilisée ici, à mon sens, je pense que c'est celle qui est en violet ici, ou magenta. D'accord, donc je vais aller chercher dans mon nuancier cette couleur. Et vous allez voir que si on regarde attentivement la vidéo, déjà le pinceau est assez gros. Donc si vous l'appliquez comme ça, vous allez obtenir ce résultat. Alors que eux, on voit qu'il y a la pression du stylet qui va gérer la taille. Donc il vous faut un stylet, donc c'est mon cas ici. Si j'appuie tout doucement, vous voyez que je vais faire des petites touches. Et si j'appuie plus fort, je vais faire des choses un peu plus grosses. Donc je reviens en arrière. Donc on commence gentiment ici et on appuie un peu plus fort pour faire ça. Alors, regardez ici, on n'a quasiment aucun changement de couleur, alors que si on regarde attentivement la vidéo, ils nous disent qu'ils sont en mode normal pour l'application de cette touche, mais en fait, c'est pas le cas puisqu'on a un changement de couleur si on regarde bien attentivement la vidéo. En fait, ce qui se passe ici, c'est que le mode utilisé, à mon sens ici, est le mode produit pour l'application de ces taches de couleur. Donc, je vais aller chercher ici dans la barre des options, hop, produit. Et là, je peux faire ceci, donc hop, doucement ici, j'appuie un peu plus fort. Et là, on voit que voilà, on va retrouver le violet ici dans les parties claires. Et dans les parties sombres, comme sur la vidéo, on se retrouve avec quelque chose de plus sombre. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, alors là je l'ai fait vraiment un petit peu n'importe comment, il faudrait que je m'applique un petit peu. Donc je vais aller hop, à le faire un petit peu mieux comme ça. Voilà, on va dire ça. Même si c'est pas super. Alors je recommence vite fait. Donc, voilà, je voudrais pas que ça dure trop longtemps. C'est juste pour vous montrer le principe. Très bien. Ensuite, eh bien, il va falloir masquer tout ce qui dépasse. Et comment on peut faire ça? Eh bien, on va le faire directement à l'aide d'un masque de fusion. Vous allez cliquer ici dans le panneau calque pour ajouter un masque de fusion. Ensuite, vous allez penser à vous remettre en mode normal pour l'outil pinceau et aller à nouveau choisir un pinceau. Vous pouvez reprendre la forme qu'on avait utilisée pour faire l'application des premières couleurs, donc le pinceau rond ici que vous allez pouvoir agrandir. Alors comment je fais ici pour agrandir directement dans mon écran? J'appuie sur Alt et clic droit et je fais glisser mon curseur pour agrandir la forme. Alors ça c'est sur PC, sur Mac vous ferez CTRL ALT clic gauche. Très bien, ensuite je vais faire attention de bien peindre en noir. J'appuie sur D pour réinitialiser mes couleurs éventuellement si ce n'était pas déjà le cas. Et j'appuie sur X pour avoir ici du noir. Donc X, ça vous permet d'alterner la couleur de premier plan et d'arrière-plan. Ensuite, je vais aller supprimer, donc en peignant en noir, les zones que je souhaite voir disparaître. Je peux bien sûr agrandir le pinceau pour faire des zones estompées comme cela. Voilà, donc n'hésitez pas à moduler la taille de votre pinceau. Et vous voyez qu'ici, on se retrouve déjà, en tout cas avec cette image, avec un petit problème. C'est que les cheveux ici sont pas tout à fait noirs. Donc ça nous fait un mélange de couleurs ici qui n'est pas super. Donc, dans la vidéo, eux, ils ont utilisé une image qui se prête très très bien à ce genre d'effet avec le mode produit. Ici, si vraiment vous voulez faire quelque chose de plus propre, il faudrait peut-être aller masquer d'une manière beaucoup plus précise les cheveux, déjà pour pas avoir de taches comme ça qui apparaissent dans les cheveux, c'est pas du tout cool. Donc ça c'est un problème et on verra tout à l'heure dans d'autres images que ce qui nous montre en fait ça marche bien pour ce type d'image, mais
ça ne sera pas le cas toujours avec n'importe quel type d'image. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Dans la vidéo, on voit que on a un estampage de l'effet dans les yeux. Donc il nous montre gentiment qu'il passe comme ça, hop, sur les yeux. Sauf que bon, si vous faites ça, ça marche pas. Hein. Donc toujours en peignant en noir dans votre masque, vous allez baisser l'opacité, d'accord, et vous allez gentiment, voilà, baisser la taille aussi de votre pinceau, récupérer un petit peu de luminosité dans les yeux. Hein. Donc on ne veut pas peindre, bien sûr, les yeux. Donc voilà, vous pouvez moduler gentiment pour peut-être récupérer, donc là j'y vais un peu fort, mais vous avez compris le principe, hein. En alternant avec la couleur blanche, vous allez pouvoir faire revenir la peinture, ok, et lorsque vous allez peindre en noir, bien sûr, vous allez enlever de la peinture sur le visage, ok, donc voilà, comme ça, gentiment, donc hop, donc tout ça dans le masque, avec toujours les mêmes principes du masque, hein, ce qui est noir masque, d'accord, et ce qui est peint en blanc fait revenir le calque. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On s'aperçoit qu'ils utilisent l'outil plume de courbure pour faire un joli arrondi dans la zone ici au-dessus de l'œil, pour pouvoir ensuite masquer progressivement la peinture à ce niveau-là. Donc l'outil plume de courbure, vous allez la trouver bien sûr dans le même groupe que la plume, c'est-à-dire, donc la plume, moi, elle est là. Ok, donc vous faites un clic prolongé ou vous faites un clic droit pour aller chercher là-dedans. Outil plume de courbure, donc j'avais fait des vidéos là-dessus, hein, si vous souhaitez aller voir comment fonctionne la plume de courbure, je vous invite à regarder cette vidéo, voilà, dans laquelle j'explique son fonctionnement. Donc cette plume ici est parfaitement adaptée pour ce travail. Ok, donc je la sélectionne et qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font aller nous mettre ici en mode exclure les formes se chevauchant, d'accord? Si vous restez en mode associer des formes, ça va aussi très bien fonctionner. Donc ici, je vais rester avec associer des formes et je vais faire comme ils font. C'est-à-dire qu'ici, on commence avec un point là. Ensuite, on peut en faire un autre ici. Donc des clics simples, un clic ici et un par là. Et là, je fais un double clic. Pourquoi? Pour obtenir un segment avec un angle, donc, et pas quelque chose d'arrondi. Okay, donc ensuite, je fais ici un clic simple ici, et là, je vais faire un double clic pour faire à nouveau quelque chose qui n'est pas courbe. Donc là, à ce point, je ne le trouve pas super bien placé, donc toujours avec l'outil plume de courbure, je peux appuyer sur CTRL sur PC ou commande sur Mac, je clique sur le point, et je peux le repositionner, voilà, si j'ai besoin. Si j'ai besoin aussi d'ajouter des points, avec l'outil plume de courbure, je peux cliquer sur un segment, voilà, ensuite j'appuie sur CTRL, je peux le redéplacer comme je veux. Voilà, donc cet outil est assez facile à comprendre. Je vous ai pas dit, mais pensez avec l'outil plume de courbure, avant de la commande de l'utiliser, de bien vérifier que vous êtes en mode tracé. Hein, parce que si vous êtes en mode forme, par exemple, vous allez créer une forme vectorielle et ce sera un petit peu plus compliqué pour récupérer la sélection. Parce que ici, en fait, le but d'avoir fait ça, c'est d'obtenir une sélection à ce niveau-là. Alors comment on fait ensuite pour récupérer la sélection? Vous faites un clic droit avec l'outil plume de courbure sur le tracé. Vous allez choisir ici définir une sélection. Là, vous allez pouvoir choisir un rayon progressif pour pas que ce soit trop net, la sélection. Donc dans la vidéo, ils mettent 4, mais ça va vraiment dépendre de la taille de votre image. Si elle est très grosse, peut-être que vous pourrez augmenter cette valeur-là. Si elle est plus petite, il faudra peut-être réduire. Ok, donc une fois que vous avez validé, vous allez vous retrouver avec cette sélection-là. Vous reprenez votre outil pinceau, vérifiez bien que vous avez le masque de sélectionner et vous choisissez bien sûr une couleur noire, vous augmentez la taille de votre pinceau et avec une opacité réduite, vous allez gentiment peindre en noir pour supprimer la peinture à ce niveau-là. Voilà, ok. Très bien. Ensuite, vous pouvez désélectionner, ou alors si vous préférez, vous pouvez même garder cette sélection en mémoire, c'est toujours utile si vous avez besoin de revenir en arrière. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait là, vous auriez pu aussi sauvegarder votre tracé. Donc là, ici, ma sélection, je vais la sauvegarder en allant dans le menu sélection, mémoriser la sélection, je peux l'appeler, peu importe, je vais mettre n'importe quoi comme nom, c'est pas bien grave. Je désélectionne avec CTRL D et j'obtiens ce résultat. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, pour faire revenir les taches de lumière, enfin l'éclairage dans ici la peinture, on va utiliser, comme c'est le cas dans la vidéo, une comparaison sur, donc dans les options avancées de calque, la comparaison
sur le gris vous permettra d'aller masquer ce calque en se basant sur les valeurs de luminosité du calque en dessous. Donc là aussi, je vous avais fait une vidéo là-dessus que vous allez trouver dans la playlist des effets des styles de calque dans Photoshop. Donc le lien de la vidéo va s'afficher quelque part par là, en haut. Ok. Je vais double-cliquer pour ouvrir les options avancées de style de calque. À droite ici du nom calque 1, donc ne cliquez pas sur le nom directement, mais bien ici dans cette zone. Tac, pour ouvrir, donc ici le panneau style de calque, et dans les options de fusion, tac, à la fin, vous avez ici comparaison sur. Donc c'est à partir du calque de dessous qu'on va baser notre fusion et faire notre comparaison sur le gris. D'accord? Donc vous avez ce curseur là, si vous le déplacez vers la gauche, vous allez hop dire que eh bien, les valeurs ici, donc ici à partir de 169, on est totalement transparent pour notre calque, d'accord? Mais si vous faites ça, c'est beaucoup trop marqué. Donc ce qu'ils nous font faire bien sûr, c'est appuyer sur Alt pour splitter, pour diviser en deux donc notre flèche, hop, et ensuite créer une zone de transition. D'accord? Donc quand vous faites ça, vous voyez l'effet que ça nous fait quelque chose qui est beaucoup plus adouci que si on ne l'avait pas fait. Ok, et on valide et c'est terminé. Donc voilà exactement ce qui se passe dans cette vidéo. Vous voyez, il n'y a rien de vraiment très compliqué si vous savez utiliser Photoshop. Alors bien sûr, si toutes ces notions-là, vous ne les connaissez pas, eh bien, je vous conseille de vous intéresser à la base de Photoshop pour bien comprendre. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, en fait, cette technique-là ne va pas s'appliquer aussi facilement à toutes les photos. Vous voyez qu'ici, déjà, avec nos cheveux qui ne sont pas tout à fait noirs, ça serait un peu plus complexe pour aller ici bien nettoyer tout l'effet, hein, ici. Donc, il aurait fallu que les cheveux ne soient pas impactés par la peinture. Et si vous essayez, par exemple, avec cette photo-là, voilà, donc j'avais déjà fait un test là-dessus. Là, c'est pareil. Donc, au niveau des cheveux, ici, il faudrait que je masque un peu plus. Et là, vous voyez, sur les bords, on n'a pas de zone noire. Donc là, il faut que le masque soit parfait. D'accord, donc voilà, donc j'ai fait un masque à peu près comme ça qui n'est pas non plus nickel, je suis allé très très vite, il faudrait que je nettoie encore ça, avec d'autres types de photos, comme par exemple celle-ci, là non plus, c'est pas génial, bon, c'est un peu plus facile au niveau des cheveux, parce que voilà, les cheveux sont un peu noirs, mais bon là, vous voyez que là c'est pareil, il faudrait qu'on nettoie un peu ça plus proprement. Et qu'est-ce qui se passe ici lorsqu'on fait une comparaison sur le gris? On obtient quelque chose d'assez moche. Ici, vous voyez, ça fait des aplats lumineux. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on n'a pas vraiment de points de lumière francs, bien francs. Ok, donc on a plutôt des aplats. Et là, ça marche pas super. Donc c'est soit on a quelque chose de plein comme ça, soit alors on va juste voilà, avoir des petites zones de lumière, ou bien, attention, des aplats comme ça. Donc, moralité de l'histoire, vous comprenez bien que ce type de vidéo présentée sur le site d'Adobe, c'est pas pour vous apprendre quelque chose, hein, c'est juste pour vous montrer le potentiel du logiciel, ce qu'il peut être fait assez vite en fonction d'une image, donc une image bien précise en l'occurrence ici, d'accord, c'est pas pour vous apprendre quelque chose. Donc essayez de le faire avec cette image-là que je vous mettrai dans les liens de la vidéo. Reprenez les explications que je vous ai montrées. Si vous souhaitez qu'on le fasse sur d'autres photos, n'hésitez pas à me le dire pour vous peut-être vous expliquer comment j'ai réalisé celle-ci ou d'autres. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.